Bonjour, On va d'abord vous demander d'où vous venez. je suis originaire de Villars, en fait, Saint-Étienne-Nord, où j'ai vécu toute mon enfance. Collège-lycée à Saint-Étienne. Et après, j'ai fait un début de fac d'anglais que j'ai très vite abandonné parce que je me suis vite orienté sur l'enseignement. J'ai commencé rapidement à faire des remplacements d'instit, en fait. Comme beaucoup au départ, j'étais plus sur le Rouennais. Et puis après, Oui. je me suis orienté sur le spécialisé. J'ai travaillé dans le médico-social, dans IMPRO, IME, et j'ai fait la majeure partie de ma carrière sur la Grande Croix. Mon activité phare, c'était le sport auto. Quand on me parle de la Loire, on me ramène toujours à des routes que j'ai pu écumer en faisant des rallyes automobiles. Le rallye du Forêt, le rallye des Noix sur la vallée de l'Ondaine. Sites qui sont plutôt sympas, sur lesquels on ne va pas forcément et nous permettent d'y retourner après avec des amis si on a envie de leur faire découvrir. Bon alors racontez-nous votre périple à Mayotte. Il se trouve que ma compagne devait avoir un fuseau horaire qui correspondait à peu près à la métropole. Les graphistes et travaillent à distance. Mayotte et Réunion, il y a 2 heures l'hiver et 1 heure l'été. Quand est-ce que vous êtes arrivé là-bas? Arrivé en 2018, donc j'avais travaillé pratiquement toute ma carrière en IME et là j'ai travaillé en ITEP, des jeunes en difficulté qui ne sont pas sur le versant de la déficience intellectuelle, trouble du comportement. Mayotte, on arrive là-bas, on n'a pas l'impression d'être sur un département français. On a l'impression d'être dans l'Afrique profonde, de par le fonctionnement, de par... Bon, ça a été une révélation pour moi, par rapport aux locaux, à la population qu'on a pu découvrir. Les gens avec qui on travaille, c'est aussi nos amis avec qui on fait la fête le week-end. Et en plus, c'est des équipes qui sont pluridisciplinaires. Il y a à la fois des enseignants, à la fois des personnels paramédicaux, des éducateurs. Et il y a aussi, ils les appellent les Mzungu là-bas, les Mzungu, c'est les Blancs. Ok. Donc il y avait des Mzungu et il y avait aussi des locaux, Mahorais pure souche qui étaient là. Vous avez tellement aimé Mayotte que vous avez concrétisé quelque chose? On s'est marié à Mayotte. Pourquoi pas se marier sous les cocotiers et les pieds dans Ouais. le sable? C'était compliqué parce que c'était en 2020. En changeant de date, on a perdu un peu et on a eu 25 personnes qui sont venues Métropole. d'une grosse partie de la Loire. Ouh là là, Voilà, incroyable. c'était- De retrouver vos Ligériens, est-ce que ça vous a donné envie de retourner dans la Loire et est-ce que vous y retournez parfois? Alors j'y retourne, bien sûr, oui, parce que du coup, moi j'ai terminé ma carrière en 2022. Ouais. On a tellement aimé Mayotte qu'on a prolongé sur 2 années de plus. Ensuite, on est rentré juste avant le fameux cyclone Chido qui s'est abattu sur Mayotte l'hiver dernier. C'est aussi pour ça qu'on veut y retourner là, à la fin de ce périple-là, pour voir où ça en est, pour voir si on peut éventuellement apporter de l'aide et voir un peu les gens qu'on connaissait, ce qu'ils sont devenus. On est parti pour 3 mois. Là, je me trouve depuis 4 jours maintenant, je me trouve à Madagascar et chez des super amis que l'on avait à Mayotte qui étaient nos plus proches voisins. Quand vous êtes là-bas, qu'est-ce qui vous manque? Si je parle de maintenant, ou Mayotte aussi, quand on ne rentrait pas, les fêtes, les enfants sont pas là et on est un peu à distance. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Ils sont venus nous voir plusieurs fois. Et ce qui peut manquer aussi, les paysages enneigés du Pilat, toutes ces choses-là. C'est quelque chose qui est fabuleux. J'en suis imprégné depuis mon enfance de tout ça. Et il y a un moment où j'avais envie de voir autre chose. Est-ce que vous avez fait découvrir la Loire à des gens de Mayotte? J'ai connu un Mayotte, oui, mais malheureusement, pas des Mahorais parce qu'ils voyagent très peu. La dernière fois, c'était cet été. C'était un couple franco-malgache en plus. Ils ont emmené dans les gorges de la Loire. On a loué un oui. petit bateau électrique à Saint-Victor-sur-Loire. On est allé faire le tour de l'île de Grandjean, le massif du Pilat. A fortiori, s'il y a de la neige. C'est juste fabuleux, quoi. Petit mot de la fin? À tous les gens qui ont envie de tenter ce type d'aventure, je leur dis allez-y, parce que c'est pas pour autant renier ses origines ou renier ce qu'on a vécu jusqu'alors. Ah, C'est juste accepter d'aller découvrir autre chose. Il y a tellement de choses à découvrir. C'est important de le faire aussi par rapport à ce qu'on ramène quand on revient. Est-ce que c'est possible de nous faire un petit tour vers la mer là, s'il vous Donc plaît? voilà, ça je vous présente déjà la terrasse de la maison. Oh là là, ça a l'air On a fabuleux. été accueillis comme des rois. Et voilà, on va bientôt avoir un coucher de soleil là. On va voir les bateaux traditionnels, là, les boutres qui circulent là. Très très belle interview, Au merci. revoir, merci. À bientôt dans la Loire. Merci Ciao beaucoup. ciao. Merci.